Et oui, je suis déjà là pour une nouvelle vidéo. Alors ce week-end, je me suis fait un petit cadre en cardstock. Ici, voilà, comme vous avez vu sur l'intro. Hein. Voilà, donc si je montre, vous pourrez peut-être voir mieux. Voilà, avec des systèmes de boîtes qui s'encastrent donc dedans. Voilà, comme ceci. Hein, donc alors le but, ce n'est pas vous décorer un truc Mickey comme moi ici, comme j'ai fait ici, mais le but c'est de faire avec les boîtes, faire toutes des compositions, faire avec mettre des photos des autres personnages, enfin comme il en soit. Comme j'ai dit, j'avais fait un brouillon ici, mais voilà, donc on pourrait encastrer, en faire plusieurs, hein, le mettre par au-dessus, par en dessous, enfin faire des dimensions différentes, faire carrément tout un grand tableau comme ça avec tous des petits carrés. Voilà, je trouvais ça sympa. Donc alors ici j'avais mis des petites pailles, enfin là c'est pas obligé. Donc voilà, évidemment je sais que vous n'avez pas les mêmes die que moi. Hein, donc le die qui est ici, qui fait le voilage comme ceci, ça par contre je peux vous le commander si vous le voulez parce que je sais que c'est pas facile à trouver. Et alors ça je peux, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message et soit en dessous des descriptions ou alors sur Facebook. C'est comme vous le désirez. Je suis un grand fan de Disney, comme vous pouvez le voir. Hein, donc, mais ça pouvait être autre chose. Vous enlevez les oreilles, ce qui s'ensuit. Là, c'était fait de façon cinéma. Donc alors très facile à faire comme je dis, hein, avec le mastic avec le plioir, la scropale, Sukio. Donc moi j'ai le mastico de Memory Keepers que je m'en sers, que vous avez remarqué énormément, que vous pouvez voir comme vous pourrez le voir sur le tuto. Voilà. Donc alors regardez bien les dimensions au départ, ça va vous paraître compliqué, mais franchement c'est vraiment très simple. Alors voilà, donc dans un papier 30x30, voilà, tout comme ceci, je vais faire des traits, tous les inches, donc 1, 2, 3, 4 inches. Donc cela, je le mets bien là au bord, je prends mon stylet, voilà, je positionne bien comme ça, et je fais un trait, je le cale bien, à 1 inch, 2, 3 et 4 inches, comme ceci. Je sais pas si au petit l'envers, on pourrait le voir. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je vais faire le même ici, ici et bien sûr là. Voilà, donc alors comme j'ai dit, j'ai fait tout le tour. 1, 2, 3, 4, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, alors ici vous avez évidemment tous les carrés. Alors maintenant, ici je vais faire aussi encore juste à côté, 1 inch d'espace, mais j'irai jusqu'à la deuxième ligne. Je n'irai pas jusqu'au bout, jusqu'à la deuxième ligne. Et de chaque côté aussi. Et alors je le fais aussi en face. Je vous montre ici, voilà, comme ça vous verrez mieux. Je le place, ceci. Alors, que je ne me trompe pas. Donc alors je le fais ici, mais je vais jusqu'à la deuxième ligne. Je retourne. Et je fais aussi jusqu'à la deuxième ligne. Je vais les retourner parce qu'il peut avoir plus facile, parce que comme j'ai ici des trucs qui me gênent, voilà, je devrais plutôt faire ça, alors ça ne m'aurait pas gêné. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Alors, quand j'ai fait alors les deux traits, comme il y a ici, jusqu'à la deuxième ligne, je fais la même chose en face. Donc 4, je le fais à 5, et je le retourne. Je fais le même aussi alors à 5 inches jusqu'à la deuxième ligne verticale. Voilà. Donc voilà, ici j'ai 2 lignes et en face 2 lignes. Sur les côtés ici, ça ne sert à rien de le faire.
Voilà, donc une fois ceci, le masticot, nous avons terminé. Voici alors le modèle quand il sera découpé, à quoi il ressemblera. Je vais donc ensuite découper sur 3 longueurs. Ici pareil. Je fais la même chose en face. 1, 2 inches et 3 inches. Et pareil donc de l'autre côté. 1, 2 et 3. Où j'ai fait les deux petits ici de chaque côté en face, les deux petits inches. Et ça ne va pas me servir de pliure, c'est un guide pour ma couper. Donc j'irai jusque là. Je n'irai pas plus loin, parce qu'après je devrais aller en biais. Voilà. Voilà. Et je fais la même chose en face. Et de l'autre côté aussi. Voilà, donc quand ceci est fait, je reprends où il y avait les deux parties. Alors ici, alors maintenant, je vais découper en biais. Donc ici, vous avez les 2 cm. Je vais découper en biais ici. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Comme ça, j'ai les deux biais. Ici, on voit mieux. 1, 2. J'ai fait le biais. Ensuite, je vais aller droit pour faire le cube ici. Et voilà. Et comme ceci. Je vais faire évidemment la même chose de l'autre côté. Et bien sûr, je vais les parties là. Regardez, je vais quand même en faire un ici. Ça va. Donc ici, je fais mon carré. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais simplement fendre la partie ici. Ce sera les rabats. Hein. Et je vais évider un peu à 2 mm jusqu'à l'angle. Voilà, comme ceci. Vous allez la faire, donc ici, là, on n'y touche pas, ça reste comme ça. Et vous allez faire la même chose alors de ce côté-là. Voilà, donc alors on verra mieux ici ce que ça donne avec les pliures. Vous voyez? Une fois tout découpé en blanc, c'est comme ceci. On va faire alors toutes les pliures. Voilà. Toutes les pliures. Et alors ensuite, on ira coller. Donc ça va à l'intérieur. Ici sur l'envers, nous allons coller. Il faut que vous ayez, voilà. Il faut que vous ayez un bout cube. Voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, un bout cube. Comme ceci. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc la colle, vous le mettez ici, évidemment, ici en dessous, pour le coller. Mais avant de le coller, moi je vais décorer les parties voyantes. Et donc ici, 1, 2, 3. Cette partie-là, ce sera à l'intérieur, on ne le verra pas. Et l'envers, on ne le verra pas non plus. Là, pareil aussi.
Je vais faire les 3 parties et je vais décorer les 3 parties. Pour cela, moi je vais prendre un pochoir. Je vais faire des lignes. Voilà, jusqu'à la 3e rangée. Voilà, je vais recouvrir de noir, que je ferai alors chaque partie, donc comme ceci, et ce côté-là. Voilà. Pour cela, je vais prendre donc un mousse. Hop, je vais aller chercher un ici. Hop, voilà, voilà, il est ici. Voilà, un morceau de mousse et de l'encre noire. Je vais en faire un, tiens, voilà. Je le mets bien ici. J'ai pris un morceau de scotch, donc je centre bien. Voilà. Alors, que je réfléchis, oui. Donc, 1, 2, 3. Voilà, là, j'hésite. C'est bien 3 hein, que je fais. Oui. 1, 2, 3. Voilà, oui. Donc, alors, c'est bien ces 3 parties que je devrais donc décorer. J'en ai plus de scotch. C'est marrant si je vais arriver juste. Oui. Bien le centrer. Ah, je vais faire en direct. J'ai pas voulu couper la vidéo. Donc alors, si vous voulez accélérer, vous pouvez évidemment. Je mets un scotch ici. Comme une fois, si je dépasse la sur l'envers, c'est pas grave. Voilà, comme ceci. J'en fais un là. Pour cacher, par précaution, pour que l'encre ne va pas là-dessus, parce qu'ici, comme je vais faire les lignes, l'anneau, ce sera pas bon. Et j'en mets donc un ici, comme ça. Hop, voilà. Voilà. Ici, si je dis pas, j'en ai rien à foutre, parce que ce sera rabattu, et sur le fond, il y aura un autre papier. Donc, je prends alors mon encre, ça tout le monde connaît. Je tamponne, et je commence à faire les lignes. Voilà, vous voyez. Si vous n'avez pas de pochoir lié comme moi, si vous voulez faire exactement la même chose, il suffit d'en faire un sur du papier. Hein, donc voilà. Ici je dépasse, mais je m'en fous, parce qu'il sera recouvert à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez bien sûr utiliser un autre pochoir, vous n'êtes pas obligé d'utiliser comme les miens, évidemment. Si vous faire à poids, à ligne, ou alors carrément le faire sur du papier imprimé. Si vous utilisez des papiers imprimés, s'il vous plaît, utilisez alors un papier avec un fond, avec tous des petits motifs. Et si c'est avec des grands motifs, quand on va les assembler, mais sur les raccords, là, dans les angles, ce ne sera pas joli. Donc il faut prendre alors vraiment un petit motif, ou alors du faux uni. Ou le faire soi-même avec, avec la gel presse, ou faire le fond, là, comme on fait, hein, avec les distress et tout ce qui s'ensuit. Ça, voilà, vous choisissez. Moi, j'ai choisi. Moi, j'aime bien tout ce qui est bien structuré, tout ce qui est linéaire, comme ça, tout ce qui est géométrique. J'ai jamais aimé les fonds avec des fleurs. Pourtant, j'en fais, hein, sur des pages. Mais là, voilà, je vais faire comme ça. Je prends mon temps, parce que normalement, je vais plus vite que ça. Voilà, bien le mettre, comme si ça ferait un véritable papier imprimé. Donc là, j'insiste bien. Voilà, alors ici, ah, peut-être que c'est un tout petit. Il ne servira pas, on ne le verra pas, mais bon. Voilà. Et quand je vais l'enlever, alors on aura les lignes. Voilà. J'enlève bien sûr évidemment le scotch. Alors ça c'est mon fond, j'enlève mes excédents, parce que j'en ai partout, partout. Et voilà. Il faut peut-être que je prends quand même pour essuyer mes mains. Voilà. Ce qui fera, c'est que quand je vais ainsi les assembler, ça fera cet effet.
Vous voyez? Comme ça, quand je vais assembler là, cette partie-là, ben, j'aurai bien toutes les lignes qui iront comme ça, que si c'est un papier tout ligné, que vous prenez déjà pour faire le pliure, un papier de fond, mais toutes les lignes vont dans un sens. Donc ici, vous aurez une grosse ligne, ici des lignes là. Mais là, comme je tourne avec mon pochoir, ce sera vraiment plus centré, donc comme si ça avait été un véritable cadre. Donc alors, je vais faire comme ça alors, les 4 parties, hein, et alors ensuite, on fera le collage. Ok, donc les 4 côtés sont faits. Voilà. Avec le pochoir. De ce qui dépasse ici, là, ce qui est sale, on s'en fout, parce que ici, ce sera rabattu à l'intérieur, on ne le verra plus. Voilà, donc j'ai fait toutes mes lignes ici. Maintenant, il suffira, c'est de prendre de la colle qui colle assez bien, hein, quand même. Je vais mettre alors de la colle où il y a le plus large côté, que je vais rabattre donc à l'intérieur. Vous allez voir. Donc alors, je mets de la colle ici, tout le long. Voilà. J'en fais dans le bord cœur. Voilà. Je regarde que j'ai un beau carré. Pardon. On a des trucs, soit tout. Oh. Là, je fais comme ça. Apparemment, je ne l'ai pas bien fait. Ça arrive. L'idéal, c'est de le plier comme ceci. Voilà, maintenant je me rappelle. Je fais un accordéon comme ceci. Et je vais rabattre là. Comme ça, je sais que j'aurai un beau carré. Oui, voilà, c'est ça. Donc, alors, je recommence. Hein. Voilà, comme si que j'avais rien fait. On oublie ce qu'il y avait avant. Mais je n'effacerai pas la vidéo. Comme ça, on peut voir que l'erreur à ne pas commettre. Je recommence, je remets de la colle. Comme ce sera comme ceci. Un cube. Je plie en accordéon. Et je rabats comme ceci. Voilà, comme ça, je lis bien à plat. Vous voyez? Comme ça, quand je vais le déplier, voilà, j'aurai un beau carré. Comme ceci. Voilà, vous voyez? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle là. Donc je vais faire un accordéon. Je vais le faire avant de mettre la colle. Vous voyez, vous avez ceci. Hein? Je fais un accordéon. Voilà. Et ça, je vais ensuite le rabattre comme ceci. Voilà, ça rejoint presque l'autre. Et ainsi, quand je vais déplier, j'aurai un beau carré. Je recommence. Je fais un accordéon. Voilà, ici. Je vais mettre la colle dessus. Je vais rabattre le tout. Comme ceci. Et quand je vais le déplier, je suis sûr comme ça d'avoir de beaux carrés. Maintenant, je vais mettre alors ça au rabat à l'intérieur, ce qui dépasse ici. On n'aura pas besoin. Et alors ensuite, ceci, ça va être abattu à l'intérieur. Vous prenez ensuite, voilà, de très beaux angles. Vous voyez que c'est joli? Ça commence à prendre forme, hein? Le petit carré. Je vais bien sûr alors évidemment mettre de la colle sur la petite partie qui est là toujours. Et peut-être
Ici, alors il y a les triangles. On va mettre juste un peu là. Donc j'en mets, je le montre. Hein. C'est très facile à faire hein, finalement. Hein. Et alors ici, je vais en mettre un peu là. Voilà, comme ça. Ici un petit peu là. Vous voyez? Voilà, un peu de colle là, un peu de colle là et de la colle là. Et alors ici, c'est le plus amusant, on rabat le tout à l'intérieur. Voilà. Bien assemblé. Et voilà, donc ça, une partie de faite. Voyez? Donc j'ai collé sur la partie qui est là. C'est vrai qu'on voit pas bien. Et je ferai la même chose, évidemment, de l'autre côté. Et j'aurai donc m'occupe de terminer. Je recommence avec vous. Je remets de la colle. J'en mets un peu ici. Un tout petit peu là. Et on va rabattre. Je rabats d'abord les angles. Ici, je l'avance. Je ne vais pas bien. Je rabats. Et je... Tadam! Et voilà la boîte. Alors ici sur l'envers, voilà, c'est où il y avait les taches. Ça je recouvre un papier, voilà, ce sera contre le mur. Parce qu'on veut faire... Attends, là qu'on n'est pas bien. Sec. Je vais aller trop vite pour vous le montrer. Voilà. Voyez? Comme ça, ça fait une belle finition de cadre. C'est pour ça, si vous prenez un pochoir, toujours travailler comme ceci, comme ceci. Si c'est à poids, c'est pas grave. Évitez les pochoirs quadrillés, hein, parce qu'alors, avec, pour assembler ici les quadrillages, pour que ce soit bien ligné. Donc, soit avec des lignes, vous faites un pochoir vous-même, hein, vous découpez des rectangles. Le pochoir, il est dans la salle de bain, j'étais en train de le laver. Hein, vous prenez comme le pochoir avec le ligné, moi, il est en plastique, mais vous pouvez découper dedans des réglettes. Hein, donc et vider, et alors après comme ça vous pouvez faire votre pochoir. Voilà, si vous voulez faire avec des lignes comme moi évidemment. Voilà, donc ça c'était le premier que je vais ensuite décorer à ma manière. Ici il va avoir comme un voilage et tenture, ici la main de Mickey avec les oreilles ici. Donc ça c'est la première boîte. Pour la deuxième boîte, ça c'était mon brouillon ça. Hein. Pour la deuxième boîte qui est ici, je vais ensuite, au lieu de faire à 1 inch que j'avais fait les pliures, ce sera 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Et ici, ce sera sur la largeur. Et ça, je vais vous le montrer donc maintenant tout de suite. Sur la... voilà, je vais... Ah, voilà. Donc, vous voyez, ça rentre bien dedans. Je vais vous donner les dimensions pour que ça rentre bien dedans. Vous voyez, si vous voulez, après, on peut faire plus des 4. Vous voyez, ici, c'est un épais superposé. Il y a moyen de faire... des 4 ici, alors des plus petits, il suffit de faire des plus petits, il suffit de changer les dimensions à ce moment-là, hein, les superposer. Il y a moyen de faire peut-être un petit montage, enfin on n'en est pas là pour l'instant. Voilà, donc alors je reviens tout de suite, je vais préparer alors pour faire le cadre qui est ici, le plus grand. Alors voilà, pour le second cadre, donc, qui est ici, donc en jaune, donc avec beaucoup moins d'épaisseur, voyez, donc... je vais le faire en noir parce que ce sera sur le thème de Mickey. Hein. Donc, je vais découper une bande. J'ai enlevé la réglette ici. Les aléas, je dirais comme on dit presque. Voilà, donc, voilà, je remets ça.
Voilà. Je vais à ce moment-là découper un carré de 9 inches. Voilà, je le mets ici à 9. Et de 9 inches. Et voilà. Ensuite, je reprends ça. Je vais le mettre du côté pour pouvoir faire les pliures. Voilà. Je vais faire exactement la même chose que l'autre. Donc on avait fait 1 inch, 1 inch, 1 inch, puis 1 inch, 1 inch, 1 inch, 1 inch. La même chose, sauf que là je vais le faire à un demi-inch. Et j'en fais aussi 1, 2, 3 et 4. Je vais, voilà. Donc, je sais pas si on va pas bien sur le noir. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je vais faire tout le tour. Et bien donc alors j'ai fait la même chose avec le avec le noir. Donc ça c'est le grand. Vous voyez qu'il sera plus petit. Ici donc c'était un demi-inch, c'est normal qu'il sera plus étroit, parce que c'est pour faire la petite boîte qui est ici. Hein. Je fais exactement la même chose. Je vais le répéter. Je vais le refaire ainsi. Je mets de la colle. Commencez toujours par les plus grands côtés et les plus petits par après. Je mets ma colle. Voilà. Si vous avez besoin des explications, des choses que vous n'avez pas compris, hein, si jamais, donc alors ça c'est mon soufflet. Et je vais tout rabattre alors vers l'intérieur, comme ça, vraiment. Comme ça, quand je déplie, vous voyez, j'ai mis... Voilà. Voilà. Avec le noir, on voit vraiment pas bien, peut-être ici. Et quand je vais le déplier, j'ai mon carré, voilà, ici on va à travers, hop, vous voyez le carré, il sera en travers. Je fais la même chose de ce côté-là, et je fais la même chose ici, après je rabats, comme j'avais fait avec le blanc, hein, qu'on voit mieux les détails. Alors voilà, donc alors, voici toutes les deux boîtes faites, j'ai mis alors un fond jaune, que j'emboîte comme ceci. J'ai ensuite découpé avec des dailles. Voilà, ça c'est sur les dailles pour faire les voilages. Il y en a que j'ai déjà découpé parce que ce sera mis. Donc ici, comme vous avez pu voir donc, sur la photo hein, de présentation, voilà que je mettrai ici. Pour cela, alors j'ai découpé aussi pour les oreilles un carton. Donc dans les dailles ronds, un noir pour mettre au-dessus. Donc c'est pour plus de solidité. J'en ai découpé un plus petit en blanc que je vais ensuite diviser en segments pour faire mes rayons noirs. Alors pour faire mes rayons noirs, j'ai découpé un papier qui est légèrement plus petit. Donc j'avais ce die rond là et le cercle là qui est un peu plus petit que j'ai plié en 4. J'ai redéplié. Que je remets ici. Je prends un fin feutre noir, voilà, comme ici. Si je les fais plus petits, c'est ce que c'est pour moi faire après les petits. Je me demande si je vais pas faire un zoom. Vous verrez mieux. Alors, où es-tu? Voilà, comme ça. Voilà. Donc alors, c'est blanc sur blanc, tout qu'on ne voit pas mieux, voilà.
Je le superpose bien. Et comme ça, alors ensuite, je pourrais, où j'ai fait du pliure, je pourrais refaire mon petit trait. Je fais ça tout de suite. Je vais mettre comme ça. Comme ça, vous voyez. Voilà. Je fais mon petit trait. J'en fais un. J'en fais ici. Et j'en fais un là. Ensuite, ben, je n'aurai plus qu'à décaler. Hein. Je recentre à nouveau. J'en refais un là. J'en refais un là. J'en refais un ici. Voilà. Et j'en refais un. Voilà, comme ça. Voilà, donc alors ici, vous voyez, j'ai déjà donc 1, 2, 3, 4. Et je vais encore en faire entre ici les lignes. Maintenant comme c'est étroit, on peut faire donc à main levée, sans mettre le petit en repère. Voilà. Voilà. Je fais une autre. Et je fais une autre. D'ici là maintenant, alors je prends une règle et je vais commencer donc à tracer. Donc ici, si je fais, voilà, je sais que ça va être de cette ligne-là à cette ligne-là. J'ai mis mon doigt dessus, mais c'est pas grave, comme ce sera colorié dessus. On ne le verra plus. Et voilà, et on décalque. En faisant le tour. Et si je mettrais plus la caméra comme ça. Voilà. Voilà. Moi, comme ça, j'aurai plus facile. Alors après, ben voilà, on décalque. Hein, donc ici, maintenant, je fais de là à là. Donc toujours de face à face. Et alors, je ferai tout le tour du rayon. D'accord? Ici, pareil. Au-dessus et l'autre en dessous. Et je passe sur le rayon. Et je fais le tour, ainsi de suite. Voilà, une fois mes rayons faits, je vais les coloriser. Alors, je prends un feutre noir. Je vais donc le faire. Je vais les faire un sur deux, comme ça. Bien remplir. Il doit exister des pochoirs, ce genre de choses, mais je n'en ai pas. Donc alors, ben, je fais par moi-même. Et voilà. Et alors, je passe alors au deuxième. Le centre, s'il n'est pas bien fait, on s'en fout. Parce que je vais... il sera caché de toute façon. Hein, donc, c'est surtout l'extérieur qui compte. Voilà, je vais faire tout le tour. Voilà. Je fais tout. Alors je vais maintenant faire alors tout le tour. Hein. Voilà, donc alors, une fois donc alors que j'ai fait les cercles, comme ici, hein, donc j'ai découpé un quart. Vous voyez, voilà, j'ai découpé un quart que je vais coller maintenant sur mon papier noir. Là. Hop là. Comme ceci. Voilà. Quand ceci est fait, je vais redécouper. Mais cette fois-ci à ras.
de ce que j'ai fait. Au moment que je fais ce modèle-là, le vrai modèle fini, mais il n'est pas encore réalisé, ce que vous voyez au début, ben là, donc là je découvre ce que ça va donner. Donc alors ça viendra genre, comme ça, voilà. Vous voyez, pour ses oreilles. Mais je vais le mettre sur du carton plus épais. Comme ceci. Pour cela, j'ai colorisé l'épaisseur quand même. Voilà. Ah, pour pas avoir l'épaisseur du carton. Hein, comme carton est gris, autant que ce soit bien fait sur les bords. Voilà. Voilà. Quand ceci est fait, maintenant ici je vais bien le mettre à ras. Je vais le coller aussi. Voilà, donc ça se met bien à ras. Et alors quand ceci est fait, ouais, c'est quand même plus solide. Ce sera quand même mieux pour le mettre là-dessus. Ok. Et maintenant je vais découper. Oh, comme le carton. Je vais le faire au ciseau, je pense que. Je n'ai pas besoin de cutter. Malgré que c'est un carton d'1 millimètre d'épaisseur. Je pense que ciseau. Oui. Ça devrait aller. Là. Voilà. Voilà. Et donc ça, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est sympa alors comme ça. Faut le faire le deuxième évidemment. Hein, pour les oreilles. Hein, donc, puis alors quand je mettrai ces petits voilages. Oh, là je découvre en même temps que vous. Voilà, avec ces oreilles, donc comme ça. Et maintenant je vais faire la même chose alors pour faire donc de l'autre côté. Ça fait un peu cinéma. Ah oui, c'est ma main là. J'ai oublié de vous montrer. Voilà, la main qui est là, qui va aller dedans. Hein, que vous voyez au début. Mais ça, alors ici, je vais faire un petit trou. À la base, c'est une petite boule. Petite boule de Noël. Voilà, qui était comme ça. Là. Hop. Mais je trouvais qu'avec la main à l'envers, sur un sapin, c'était pas joli. Il y en avait 6 dedans, c'était chez Primark. J'avais presque... Oh, j'avais payé quoi? J'avais payé, allez, 5 € pour 6 petites boules comme ça. Là. J'avais mis sur mon mur Facebook, je pense. Donc alors, évidemment, voilà. Donc ça, alors, cette petite tuile-là, j'aurais plus bien. C'est ça, donc je vais décorer la main, voilà, qui sera ici dedans. Que je vais décorer. Alors ici, ça c'est avec le die que j'avais aussi découpé, que je mettrai ici sur le voilage. Je pense qu'alors que je vais mettre de petites étoiles. On verra au début de la vidéo, façon finie, c'est qu'elle donnera, parce que là, là, je fais en même temps que vous, quand je n'ai pas de modèle fait là-bas. C'est vraiment une invention de ma part. La boîte, j'imagine que ça existe sur YouTube, fait peut-être une autre technique, je sais pas, hein, mais moi, j'ai plutôt fait comme ça. Ici, je pense que je vais mettre un petit truc, je sais pas moi, bleu. Parce que là, ça fait vraiment noir, jaune, rouge comme ça. C'est vrai que c'est Mickey, mais ça fait vraiment le drapeau belge. Hein, donc là, on dirait la fête nationale le 21 juillet, a plus qu'à mettre le roi là au milieu. Non, mais je rigole. Non. Donc alors, je vais changer ça. Donc je mettrai, je pense, un peu de bleu. Peut-être des petites étoiles jaunes. Enfin, je verrai. Je verrai comment je vais faire ça. Je vais toujours faire ma deuxième... Ou bien une oreille ou une oreille, je sais plus. Ma deuxième oreille, oui, une oreille, oui. Donc alors que je mettrai, donc ici, alors, à côté, toujours faire la technique alors que je vous ai montré au début. Voilà. Alors ici, je vais cacher sûrement par des petites choses. Enfin, je verrai encore. Peut-être ici, je vais mettre des pois blancs. Je n'en sais rien. On verra. Je vais toujours faire la deuxième oreille. Alors, donc voilà. Donc alors, j'ai bien collé. Je vais mettre ça comme ça. J'ai bien collé, voilà, donc le cadre. Je vais mettre ici pour pas que... Voilà. J'ai fait un trou, donc alors j'ai mis ma main,
enfin la main du Mickey qui est dedans. Vous pouvez mettre alors un cœur, quand si par exemple vous pouvez être pour Saint-Valentin, ou une boule, ou un truc contemporain, ou un petit personnage, enfin bref. Moi j'avais ces petites mains et je compte bien m'en servir. Alors ensuite je vais coller, oups là, des petits bâtons, vous savez les pailles là, hein, pour les pailles pour les boissons et les sodas, tout ce qui s'ensuit. J'en ai découpé 4 déjà, que je vais ensuite donc alors les mettre sur les bords ici, comme ceci. Là. Je mets alors de la colle là au bord. Je l'avais dit hein, que je voulais un peu de bleu, parce que ça me gênait avec blanc, noir, jaune, comme ça. Et le rouge, donc je fais ceci. Je les ai déjà découpés évidemment, hein, aux dimensions, pour que ça puisse faire tout le tour. Alors je mets de la colle ici aussi. Hop. Et je vais en mettre là. Voilà. Hop. Et je mets l'autre. Voilà, comme ça. Pardon. Vous pouvez remarquer, je tousse quand même de temps en temps. Eh bien, je fais de la bronchite chronique, j'étais un grand fumeur quand même, donc... là, j'ai arrêté de fumer, maintenant ça va faire 7 mois, oui, je pense. Donc voilà, donc je suis un peu fier de moi. Enfin, là, on change de sujet, mais c'était pour faire passer le temps. Ici, donc, alors, je vais mettre encore un petit peu de colle, là, ici au bord. Voilà. Faire comme ceci. Il faut bien laisser sécher la colle. Alors ici, hein, voyez, on peut voir que il reste des morceaux. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, hein, puisque ici, je vais le cacher, donc alors, avec, comme ceci, vous voyez, comme ça. Alors ici, évidemment, ben, je vais mettre de la colle ici au bord. Et je vais appliquer mes grandes oreilles. Je vais le même de l'autre côté. Ou alors carrément mettre déjà la colle ici, comme ceci, voilà. Ouais, je suis sûr de l'avoir bien centré. Peut-être un peu là, si jamais. Voilà. Voilà, sans ça casse bien dedans. Comme ça. Ah, ça a l'air de rien, mais c'est du solide. Voilà. Ça commence tout doucement à prendre forme. Avec un peu de bleu là sur les bords. Finalement, ça va faire un 4 assez cinéma. Bon, c'est vrai que comme ça, pour un club blanc et noir. Mais maintenant, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va rajouter, que je vais remettre ici, le petit voilage là, hein, comme on avait dit. Hein, donc je vais assembler tout ça. Hein. Donc on va accélérer un peu la vidéo. Ça va venir, je pense, en dessous, que je vais couper. Je vais mettre ça, son voilage, alors par au-dessus. Voilà. Je pense que c'est comme ça. Voilà, ça, je vais le descendre. Voilà, je vais plus ou moins mettre ça ici par au-dessus. Hein, tout recouper. Je mettrai ça par au-dessus. Oui, truc de magie. Voilà. Je vais assembler tout ça, mettre quelques petits détails. Et alors, on verra alors ce que ça donne
quand tout est fini. Et bien voilà, quand le cadre est terminé, voilà, j'ai rajouté ici alors une perfo en bleu que j'ai évité aussi en or pour pouvoir l'encastrer dedans. J'ai mis un titre magie, sur des die à chaque fois, donc voilà, je vous montre, voilà. C'est à chaque fois des die. Le petit Disney ici, c'est aussi les die qu'on voit ici, voilà. Hein, et alors bien sûr le voilage. Voilà. Que je vous avais montré tantôt. Voilà. Ça c'était le voilage donc, que j'avais mis ici et là au-dessus. Ça c'est une grande bordure. Voilà. De Tim Holtz qui avait donc pour faire effet. Finalement ça fait effet cinéma. Hein. Et alors ici j'ai bien mis la petite main dedans. Voilà, comme ceci. Alors comme je disais, on peut ensuite évidemment les emboîter. Hein. Donc alors ici, c'était mon brouillon hein, que j'avais essayé en test. Vous pouvez alors après les encastrer. Donc voilà, en mettre plusieurs ici, en mettre donc des dimensions comme ceci. Je vais à ce moment-là éviter le zoom, là, comme ceci, voilà. Voyez. Hein, je peux en mettre plusieurs, même en faire les deux pareils, voilà, donc ça s'encastre. En faire des plus petits, donc des modèles comme ceci, mais la moitié en moins, mais de la même grandeur. Hein, si on veut le superposer comme ceci. Il y a vraiment toute une possibilité à faire. Je pense qu'après je vais en faire une avec Dingo. Parce que voilà, j'ai le die ici, voilà, pour faire Dingo. Que j'en ferai un petit ici. Je ferai peut-être sûrement là un Donald. Donc là, c'est à faire, à suivre. Voilà, je vous montre encore une fois. Voilà. Évidemment, je prendrai des photos, hein, quand il sera fini. Ah, voilà, je vais mettre ma lampe comme ça, voilà, comme ça on voit mieux. Voyez, voilà. Et bien voilà. Donc alors, la base que je vous ai expliqué, c'est vraiment pour faire les boîtes. Et alors ensuite, je dis, on peut vraiment combiner, en faire des tout grands, comme on en a envie. Évidemment, moi, comme vous l'avez vu, j'ai utilisé en inch, parce que ça tombe mieux sur les papiers 30 x 30. Mais vous pouvez les faire en centimètres, évidemment, rien ne vous en empêche. Et alors, on peut faire, je trouve, des compositions sympas. Magie Disney, on va dire que c'est Magie Disney Cinéma. Hein, donc, en ce moment, il y en a beaucoup. Je suis un très grand fan de Disney. Hein. Je regardé tous les films, tout ce qui s'en suit. Il y en a que j'aime, il y en a que je n'aime pas. Donc, mais je suis un très, très, très grand fan depuis tant que je suis enfant. Et ma passion pour Disney est toujours aussi grande que quand j'étais beaucoup plus jeune. Voilà. Donc, ça, c'est la vidéo. Et j'espère que vous en ferez aussi, qui sait, donc peut-être que ça vous amusera d'en faire plusieurs. Parce que dedans, moi j'ai mis la main Mickey, mais on peut mettre un personnage, on peut mettre des photos aussi, hein. Faire une combinaison avec toutes les photos, là c'est vraiment comme on en a envie. Et bien voilà, j'espère que la vidéo, donc le tuto vous a plu, et que bon, j'ai essayé de faire au mieux, parce qu'avec l'éclairage, je sais que c'est pas toujours facile, donc comme je fais souvent le soir, j'ai pas encore un bon système d'éclairage, mais je le répète assez souvent, et je pense que vous n'aurez pas trop de... Enfin, je pense, hein, je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés. Donc voilà, hein, donc le projet comme voilà, je le remontre encore une fois. Et donc voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. Alors toujours, alors avant tout, un grand merci hein, pour vos messages, pour les nouveaux abonnés, hein, et abonnés bien sûr. Donc n'hésitez pas, donc pour les nouveaux et nouvelles que vous me découvrez maintenant, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, hein, donc pour recevoir les notifications via votre téléphone ou votre PC. Et donc, comme ça, vous pouvez me suivre si vous en avez envie, bien sûr. La prochaine vidéo, ben, je vais mettre un peu, je pense, de côté Disney. Je vais faire quelque chose de plus traditionnel. Pas des trucs de Noël et tout ce qui est sorti, parce que c'est pas une fête que j'aime. Non, j'aime pas du tout. Donc, j'aime bien la décoration à l'extérieur comme ça, mais c'est pas trop.
c'est pas trop mon dada de faire des réalisations, parce que je sais que d'ici 4 semaines, il faut déjà tout remballer, tout ce qui s'ensuit. Et puis, de ce côté-là, comment j'ai pas de débarras, j'ai un manque de place, et donc alors je préfère des choses qui me tiennent à cœur toute l'année, quoi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, donc alors je ferai quelque chose avec des petits timbres, là, comme on fait beaucoup maintenant, le art stamp, là, quelque chose comme ça. Donc alors je vais vous montrer ça. Ce sera une vidéo beaucoup plus courte, mais j'espère que vous aimerez. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Hein, et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, donc appuyez sur la petite cloche, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous embrasse tous, ciao!